Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Les amis, ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, ça devait faire... ça doit faire quelques mois, ça c'est sûr. Et voilà les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter comment s'est passé mon premier entretien d'embauche. Mon premier entretien d'embauche. Voilà mon premier entretien d'embauche. Donc avant toute chose les amis, pour ceux qui sont encore sur la chaîne à me regarder, ne vous inquiétez pas, les vidéos arrivent. Là je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéos ces derniers mois étant donné que j'étais beaucoup pris, soit par les cours ou soit par ma vie de tous les jours. Donc voilà, mais là je reviens en force avec pas mal de vidéos du coup qui arriveront à l'avenir. Et donc pour débuter celle-ci où je vais vous raconter mon premier entretien d'embauche, donc qui s'est passé le 27 avril dernier. Voilà, donc j'ai postulé dans une boîte pour intérimaire qui m'a tout de suite fait décrocher un entretien d'embauche pour un métier de voirie. Donc un métier de voirie, au départ je savais pas ce que c'était. Voilà, donc j'étais assez dans le flou. Donc bon, la personne qui m'a décroché l'entretien d'embauche m'a un petit peu expliqué, mais très vaguement. Et donc m'a dit que ça consistait dans les métiers de la route. Voilà, donc voilà, donc j'ai été à l'entretien d'embauche le 27 avril dernier. Ça s'est super bien passé, vraiment. J'étais ultra content. Ça s'est trop bien passé. Déjà, je suis arrivé, alors j'ai vu que la salle était immense. Voilà, il y avait le plafond, il était à 10 mètres de hauteur. Enfin bref, c'était immense. Donc, tiens, en plus, ça, je suis pas arrivé. Moi, je suis arrivé ric-rac. Hein, c'était à 16h. J'ai dû rentrer, il était 15h58. Donc, bon, voilà quoi. Mais ça c'est parce que j'ai passé du temps à l'extérieur pour me préparer, parce que comme je suis venu en vélo, je transpirais, etc. Et voilà, j'ai pas. Du coup j'ai passé mon temps à l'extérieur à me préparer, j'ai perdu du temps. Mais bref voilà, donc je suis rentré dans la salle. 5 minutes après, il y a une personne donc, qui m'a accueilli. Et donc je suis rentré dans la salle d'entretien, voilà, donc il y avait 3 personnes, il y avait une femme et 2 hommes. La femme qui s'occupait de mon entretien d'embauche et les 2 hommes qui étaient des représentants du métier de la voirie de ma ville. Voilà donc déjà le coup de pression. Tu rentres, t'as 3 personnes en face de toi qui te font un entretien. C'est voilà, en plus ça a une grande table. Moi je suis assis en plein milieu et tout. Je suis tout fin par rapport à eux. C'est voilà quoi, la pression de ouf. Mais bon, je me suis dit autant venir en naturel, vraiment. Ça sert à rien de. Pour tous ceux qui se disent ça, honnêtement, ça sert à rien de entre guillemets réviser son entretien d'embauche. Genre ça sert à rien de garder ça dans la tête tout le temps. En fait, fais comme si tu venais à un contrôle banal je sais pas moi, de français en sixième. Genre un contrôle, voilà, un contrôle banal. Au pire, t'essayes juste de soigner ta façon de parler, mais bon, encore moi honnêtement, j'ai préféré vraiment venir comme quelqu'un de totalement naturel. J'ai pas pensé à mon entretien d'embauche, alors qu'un mois s'était passé hein, entre le décrochage de l'entretien et le passage de l'entretien. Pendant ce mois-là, j'ai essayé vraiment d'y penser un minimum. Il y a juste pour les 2 derniers jours où forcément j'y pense un petit peu, mais j'étais pas là à me regarder dans le miroir en mode alors bonjour, madame, monsieur, je m'appelle machin, nana. Non, non, vraiment je restais au plus naturel possible. Je me suis dit, va pas falloir faire ça parce que sinon je vais arriver là-bas, limite en voulant retenir ce que je vais dire et je vais me foirer, c'est pas bien. Surtout que bon, si tu apprends ce que tu vas dire, c'est que t'as pas compris la chose en fait à l'entretien d'embauche littéralement. On m'a demandé au début de me présenter. Donc une présentation de moi, de mes ambitions, de ma motivation, de pourquoi est-ce que je comment dire pourquoi est-ce que j'ai postulé en fait, donc la motivation et donc ce que j'ai compris un petit peu du métier de voirie. Pour ça par contre j'avoue que 2 heures avant j'étais sur Google encore en train de chercher à quoi consistait le métier de voirie parce que ça j'étais certain qu'ils allaient me poser la question et j'avais pas envie de me foirer. J'avais pas envie
postule actuellement car j'ai une motivation pour passer dans un futur lycée l'année prochaine, c'est d'obtenir mon permis de conduire parce que sans mon permis de conduire, je ne peux pas, je ne pourrais pas aller à ce lycée qui me tient vraiment à cœur pour la continuité de mes études. Donc voilà, bon ensuite là je vous explique vraiment en bref, hein, mais l'entretien d'embauche il a dû durer une petite demi-heure. Donc voilà, ma présentation elle a pas duré 2 minutes, hein, ça je vous le dis clairement. Mais c'est pareil ensuite, j'ai fait un CV, le CV littéralement c'est pareil, ça sert à rien de mentir dessus, même si on n'a pas d'expérience, ça sert à rien de mentir dessus. Moi personnellement, dans ma vie j'ai fait 2 stages, c'était les stages de troisième, là, les petits stages d'observation d'une semaine. Et j'ai dû faire une soirée pour aider, donc ça je l'ai mise dans mon CV. Mais honnêtement, ça sert à rien de mentir dans un CV parce que tu retiendras pas en fait. Tu retiendras pas ton mensonge et un jour ou l'autre, ça finira par te retomber dessus. Parce que comme du mot, faut savoir mentir en fait. Donc moi littéralement, j'ai mis la vérité. Donc j'ai mis que j'avais fait un stage en pharmacie et un stage en informatique. J'ai ensuite fait une soirée en tant que serveur, voilà, ça c'était pour aider des amis, mais je l'ai quand même mis parce que ça fait quand même, mine de rien, une petite expérience. Voilà, une soirée en tant que serveur, à encaisser les clients, à machin, etc. C'est quand même pas rien, t'apprends quand même 2-3 petits trucs en une soirée. Donc voilà, du coup j'ai quand même préféré le mettre pour que ça me fasse vraiment une petite expérience, mais bon, en soi ça serait rien de mentir. Je leur ai dit même que c'était une petite soirée, mais qu'en tout cas ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire plus tard. Parce que plus tard, les amis, je veux me diriger dans l'informatique, dans le développement informatique. Et donc, pour ça, donc j'ai fait un stage dans l'informatique. Et donc voilà, mais j'ai pas du tout fait de trucs de foirie ou quoi que ce soit. Et bref, donc ça voilà. Et donc, du coup, ensuite j'ai mis un petit peu ce que je savais faire dans mon CV. Donc je crois que j'ai mis que je savais faire un peu de montage vidéo parce que il y a un petit moment où j'en faisais, pas sur cette chaîne là, parce qu'avant ça j'ai eu une autre chaîne. Mais avant j'en faisais un petit peu. Voilà. Bon, je suis pas un god, hein, mais je sais un peu comment ça fonctionne quoi. Ensuite c'est pareil, développement informatique, j'ai dit que j'étais en apprentissage du code HTML et CSS. Voilà, donc ce sont les 2 codes informatiques pour le web, donc pour les pages internet. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu ce que j'aimais, ce que j'avais pratiqué comme sport, parce que c'est pareil, ils m'ont posé la question de savoir si je faisais du sport. Donc je leur ai répondu que depuis je crois 2018 ou 2017, je sais plus honnêtement. Ah non, depuis 2013, ouais, depuis 2013 jusqu'à 2018. Et j'ai repris là l'année d'avant, la capoeira. Voilà, donc c'est un sport, un espèce de mélange de danse et d'art martial en fait. C'est compté comme un art martial, mais voilà. Et honnêtement, ce sport-là, étant donné que j'y suis très attaché, que je connais beaucoup l'histoire de la capoeira, etc., en fin de compte, à la fin de mon entretien d'embauche, quand justement on a parlé du sport, et bah comme celle qui me faisait l'entretien d'embauche connaissait un petit peu l'histoire, mais que ça l'intriguait quand même, bah, j'ai pu converser un petit peu, puis lui expliquer, voilà, lui expliquer un peu l'histoire de la capoeira et donc forcément créer un petit lien assez amusant en fin de compte, parce que c'est pas un lien qu'on crée avec, comment dire, qu'on crée avec quelqu'un qu'on veut embaucher, en fin de compte là c'est une petite discussion. Donc ça a vraiment permis de faciliter la chose et donc la prise de décision aussi en fin de compte par la suite. Parce qu'il faut savoir que j'ai été embauché. Voilà. Donc alors ça je l'ai pas su tout de suite. Hein. Je l'ai su un petit peu avant parce que bon, je suis assez malin en fin de compte. Parce que à la fin de mon entretien d'embauche, comme me l'avait conseillé la personne de la boîte d'intérim qui m'avait décroché l'entretien, elle m'avait conseillé de venir faire un petit débrief dans sa boîte juste après être sorti de l'entretien d'embauche. Voilà, pour parler, puis en attendant, enfin comment dire, pendant que c'est encore frais dans ma tête, voilà,
c'était cool en fin de compte parce que juste après être sorti de l'entretien, il avait déjà fait sa décision. Donc pour dire que j'ai vraiment assuré, là c'était top. Donc là c'est pareil, elle m'a envoyé un mail du coup, donc j'ai eu la réponse vraiment officielle de sa part par mail je l'ai eu hier je crois, voilà. Hier donc voilà, ensuite je crois pas que la vidéo sortira à ce moment-là, je tourne la vidéo le 2 mai. Voilà, donc en gros j'ai eu ma réponse le 1er mai, voilà. Donc voilà. Mais donc je suis pris, voilà, donc c'est pour le mois d'août. Le mois d'août, donc du 1er au 31 août, je travaillerai, voilà, je suis payé au SMIC, hein, ça j'ai aucun tabou avec ça, voilà, c'est un SMIC, hein, je suis étudiant, j'ai 18 ans, je suis encore en cours, bon, travailler un mois pour un SMIC, honnêtement c'est très bien quand il n'y a jamais eu d'entrée d'argent. Surtout que mon permis de conduire, bon, honnêtement, j'ai déjà l'argent pour financer mon permis de conduire parce que j'ai déjà fait des économies de ma part de côté, voilà. Mais cet argent-là, honnêtement, j'ai quand même donné ma motivation, comme quoi c'était pour le permis de conduire. Parce que même si c'est pas directement pour le permis de conduire, ce sera pour ma voiture. Parce que j'ai déjà ma voiture, mais actuellement elle n'est pas dans un état, bon, elle est dans un état déplorable, quoi. Donc voilà, j'ai une histoire comme un pare-brise à changer, des essuie-glaces, j'ai les deux pneus avant changés, il y a une courroie de distribution à faire. C'est pareil, il y a la batterie à changer, enfin bref, il y a plein de trucs. Voilà, donc c'est une voiture assez... Enfin en fait c'est une voiture qui a... Enfin en fait c'était la voiture de ma mère, mais elle a été assez abandonnée en fin de compte. Donc voilà, parce que ça fait 1 an que la voiture ne tourne plus. Donc en 1 an forcément il se passe des choses. Bon, le pare-brise, les essuie-glaces et les pneus, ça c'était déjà à changer. Mais en ce qui concerne la batterie, ça par exemple, c'est quelque chose qui a tourné au fur et à mesure du temps qu'elle n'était plus en marche. Donc voilà. Mais bref, donc il y a tout ça à changer. Ça c'est pareil, le SMIC là que je vais avoir, il va beaucoup me servir pour tout ça. Donc voilà les amis. Ensuite, donc j'ai dit que c'était en août, voilà les horaires. Faut vraiment le vouloir, hein, faut vraiment vouloir travailler parce que ça va être assez tôt le matin, mais en contrepartie je serai libéré assez tôt l'après-midi. Ce sera entre 6h15 le matin et jusqu'à 13h30 voire 14h l'après-midi. Voilà, parce qu'en fin de compte les horaires sont assez variables, hein. De ce que je me souvienne, du lundi au jeudi c'est de 6h15 à 13h30, de 6h15 à 13h30, de 6h15 à 13h30. Et le vendredi de 6h30 à 14h, de 6h30 à 14h. Donc voilà les amis. Donc voilà, honnêtement je suis très content. Même si les horaires ne sont pas... Bon honnêtement j'ai jamais fait ça. Donc bon, on va falloir s'y habituer ça pendant un mois, surtout en plein mois d'août. Donc voilà, ce sera une grande première pour moi. Mais bon honnêtement, là ce que je recherchais c'était l'argent. Alors même si je suis embauché à faire du 6h15, 13h30, honnêtement, tant qu'il y a de l'argent derrière qui sort, moi ça me va. Donc voilà, donc les amis, je pense que j'ai un peu fait le tour de cet entretien d'embauche. Voilà, donc c'était vraiment bref, hein, c'était pas détaillé, hein. Ensuite, bon voilà quoi, j'ai dit vraiment les gros points quoi. Ensuite les détails, bah écoutez, les détails, ça c'est plus des trucs qui me concernent moi personnellement, étant donné que comment dire, que ça concerne un petit peu là où j'habite, etc. Donc voilà, donc ça, bref. Et donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ainsi que un petit commentaire, ça ferait plaisir. Si vous avez des suggestions pour la chaîne à l'avenir, ou des remarques à faire, même donner votre avis sur mes vidéos, ou commenter tout simplement. Je suis ouvert à tous les amis et je vous réponds, vous inquiétez pas. Voilà, je vous laisse pas en blanc. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas. Et sur ce